Ça y est, on a enfin reçu la gamme des 17 chez All Repair. Donc on a reçu du 17, du 17 Pro, du 17R. On a deux 17 Pro là. Je vais vous les présenter, je vais vous faire un comparatif pour voir s'il y a des réels changements entre la gamme des 17 et la gamme des 16, parce que c'est vrai qu'Apple a souvent tendance à mettre très peu de nouveautés d'une gamme à une autre, parce qu'effectivement chaque année quand Apple sort un nouvel iPhone, ça s'adresse plus aux propriétaires d'iPhone qui datent de 3, 4 ans ou 5 ans en arrière et qui là vont voir un vrai changement s'ils décident de passer au nouvel iPhone. Donc je vais tout vous présenter, je vais tout vous montrer. Il y a des grosses nouveautés quand même. On va commencer par la grosse nouveauté cette année, le 17R. Apple, pour la première fois, sort un iPhone avec un design ultra fin qui retrouve certaines fonctionnalités de l'iPhone 16 et 15 Pro, par exemple avec Apple Intelligence, qui est sur toute la gamme des 17, le bouton appareil photo, qui est une nouveauté des iPhone 16, et le bouton action, qui permet de personnaliser une action que vous voulez faire. On a par contre un seul capteur photo, comme on peut retrouver sur les SE ou sur l'iPhone 16e, qui lui est du coup un grand angle, donc x1, qui peut aller jusqu'à un x10 optique stabilisé. Et on a une grosse boîte sur l'iPhone qui comprend toute l'électronique de l'iPhone pour laisser une grande place pour la batterie, pour éviter d'avoir une batterie qui ne tient pas la journée. Donc on est sur un iPhone ultra fin de 5,6 mm d'épaisseur, qui pour autant, certains youtubeurs l'ont testé, ne casse pas sous une pression en dessous de 100 kg. Donc, n'ayez pas peur de vous asseoir dessus, il ne se cassera pas, ça fonctionnera à tous les coups. Sinon, on est sur un écran 120 Hz. Encore une fois, Apple nous a sorti une belle nouveauté en mettant enfin le 120 Hz sur les modèles de base et pas uniquement sur les modèles Pro et Pro Max, avec comme toujours le Dynamic Island. Son châssis qui permet du coup sa solidité, c'est du titane, pour être sûr que ça tienne le coup. Il ne pouvait pas sortir un iPhone ultra fin en prenant le risque que ce soit cassable comme ça. On a évidemment la technologie MagSafe, malgré une épaisseur aussi faible. Il a aussi, comme du coup toute la gamme 17, la puce A19, qui est l'une des puces les plus puissantes pour les téléphones portables, que ce soit entre chez Apple et chez Android. La A19 est exceptionnelle. Elle vous fera tout tourner sans aucun problème, sans aucun ralentissement. Là-dessus, vous pouvez compter dessus, ça tiendra largement plusieurs années. Il est du coup sorti sous iOS 26 Liquid Glass. Bon, on a quand même dû faire quelques compromis sur cet iPhone quand Apple l'a conçu, comme par exemple mettre un seul appareil photo. Mais à cause de sa finesse, vous ne pourrez pas intégrer de carte SIM physique. Vous ne pourrez uniquement mettre que des cartes SIM eSIM. Alors Apple l'a fait depuis plusieurs années sur certains de ses iPhones, mais en Europe, on a toujours accès à la carte SIM normale. C'est pour ça qu'il y a une différence de batterie, on en parlera, entre les 17 Pro et 17 Pro Max qui sont disponibles aux États-Unis et en Europe, qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais Apple a donc fait le choix de ne pas mettre de tiroir SIM pour l'iPhone Air pour laisser plus de place à la batterie. Ce qui est compréhensible, vu qu'il est déjà fin, il faut maximiser l'autonomie pour faire en sorte qu'il soit viable. Donc la grosse nouveauté, c'était l'iPhone Air cette année. Et Apple nous a quand même sorti l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, comme chaque année finalement. Alors l'iPhone 17, on a enfin le 120 Hz sur un modèle de base. Il commence avec 256 Go de stockage contre 128 pour les années précédentes à partir de l'iPhone 13. On a deux capteurs de 48 mégapixels, un pour l'ultra grand angle, le x.05, et un pour le grand angle, le x1. On a donc le bouton caméra, le bouton action, le Dynamic Island, comme on pourrait retrouver sur d'autres modèles. Mais cette année, il est très intéressant comme modèle de base grâce à son 120 Hz, sa batterie améliorée, sa puce A19 qui permet une grande fluidité avec du coup en combinaison son écran qui est vraiment la nouveauté je trouve pour un iPhone de base de cette année. Donc on est sur un appareil comme l'iPhone 17 Pro qui fait 6,3 pouces en taille de l'écran, ce qui permet une bonne prise en main. Il est ni trop petit ni trop grand, c'est vraiment confortable à l'utilisation. Vous pouvez atteindre l'écran facilement avec une seule main, c'est très utilisable. Comme finalement l'iPhone 17 Pro. Donc l'iPhone 17 Pro qui, on saute un peu d'une gamme quand on passe d'un iPhone de base à un iPhone Pro, qui est vraiment plus confortable. Alors l'iPhone 17 Pro, il commence aussi à 256 Go de stockage, mais il peut aller jusqu'à 1 Tera, 2 Tera pour les Pro Max. On a 3 capteurs de 48 mégapixels chacun, donc un x.05, un ultra grand angle, un grand angle en x1 et un ultra grand angle en x4 optique, qui permet un zoom numérique jusqu'à x40. Alors, on peut se demander un changement de design avec une grosse bosse sur le dessus, pourquoi faire? Peut-être que c'est un choix artistique d'Apple de changer de design
ou une espèce de copie de l'iPhone Air qui lui est une bosse, pas par design mais plus par choix pour laisser plus de place à la batterie. Donc ça, on ne saura jamais. Apple n'a jamais communiqué ses intentions par rapport à son choix de design pour les iPhones de cette année. On a cette année un châssis en aluminium forgé, c'est-à-dire que c'est un bloc d'aluminium dans lequel une perceuse a taillé l'iPhone pour pouvoir y mettre les pièces. Donc ça permet une grande légèreté, une bonne solidité et une gestion de la chaleur qui est bien plus performante que pour les modèles précédents qui étaient en titane, surtout pour la gamme des 15. La gamme des 16 avait été revisitée avec un châssis pas entièrement en titane, mais Apple a choisi de revenir sur l'aluminium cette année. Et c'est finalement une très bonne idée parce qu'ils n'ont pas du tout tendance à chauffer, à trop chauffer, etc. Ce qui permet du coup de meilleures performances, une meilleure autonomie de batterie et une meilleure vie de la batterie sur le long terme. Donc à la fin, c'est vraiment bénéfique de rester sur l'aluminium. Alors l'iPhone 17 Pro ne vient cette année qu'avec 3 couleurs. On a le orange, qui est très particulier, mais c'est la nouveauté d'Apple. On a le bleu foncé, comme ceci, qui est la couleur un peu foncée, pas de noir cette année, mais on reste sur un bleu qui reste sobre, qui ressemble un peu, je trouve, au violet de l'iPhone 14 Pro. Et on a aussi le blanc. On ne l'a pas ici malheureusement, mais ça reste du blanc comme l'iPhone Air. C'est vraiment la même couleur. Alors cette année, il y a une vraie nouveauté aussi, surtout sur la caméra frontale. Alors d'habitude, la caméra frontale, c'est une caméra qui va vous remplir votre écran. Donc vous aurez accès à ce que vous voyez. Mais cette année, on a accès aussi à la caméra frontale en vidéo et en photo au mode paysage, comme ceci. Ce qui permet de vous filmer pour des vidéos si vous êtes créateur de contenu pour YouTube ou pour peu importe, même pour vous-même, sans avoir à tourner l'appareil comme ceci pour vous filmer. Vous pouvez rester avec une meilleure prise en main en étant sûr de ne pas le lâcher. Ce qui est quand même, je trouve, une bonne idée de la part d'Apple. On ne voit rarement des nouveautés comme ça qui ne sont pas copiées entre les marques. Il est disponible, cette fonctionnalité est disponible sur toute la gamme des 16 et pas uniquement sur les Pro et Pro Max. Alors, le 17 Pro Max, on est globalement sur la même chose que le 17 Pro. Il est plus grand, donc une meilleure batterie. Et il a la possibilité d'aller jusqu'à 2 Tera de stockage. Voilà, après, est-ce que c'est vraiment utile? C'est forcément, si Apple l'a fait, c'est qu'une certaine partie de la clientèle en a besoin. L'option d'aller jusqu'à 2 Tera n'est pas forcément utile pour tout le monde, mais si jamais vous achetez un iPhone 17 Pro ou 17 Pro Max qui a 256, 512 ou 1 Tera et que vous avez besoin de plus, Apple, avec sa technologie d'USB-C 3.2, vous permet de pouvoir brancher en externe des disques durs, ce qui permet de pouvoir filmer en très haute qualité directement sur le disque dur, ce qui permet aussi un transfert de données plus simple entre vos ordinateurs et votre téléphone. Les iPhones, en fonction des régions, ne se ressemblent pas tous. On a des caractéristiques qu'on a en Europe, qu'on n'aura pas aux États-Unis, qu'on n'aura pas en Asie. Et c'est surtout au niveau des cartes SIM. En Chine, par exemple, l'eSIM est interdite. C'est-à-dire qu'on aura des iPhones avec le slot de carte SIM qu'on peut retrouver ici, qu'on peut retrouver sur le côté de l'iPhone. Mais eux n'auront pas la possibilité de mettre une seule carte SIM, mais bien deux. Donc si vous êtes très maniaque de la carte SIM ou si vous achetez un iPhone qui est d'occasion sur des plateformes telles Le Bon Coin, etc., et vous pouvez mettre deux cartes SIM, c'est un vrai iPhone, c'est juste une version chinoise. Il marchera très bien, juste pas d'eSIM, ce sera pas possible. En France, on a la possibilité de mettre des eSIM et une carte SIM. Alors, le slot à carte SIM, l'emplacement, va prendre de la place sur la batterie pour les modèles Pro de chez Apple, pour les iPhone 17. Et donc, aux États-Unis, là où la SIM normale n'a plus vraiment d'importance et est optionnelle, Apple a fait le choix d'enlever ce slot à carte SIM et pour laisser place uniquement à l'eSIM, ce qui permet d'avoir une plus grosse batterie. Donc, si vous vous en fichez de la carte SIM physique et que vous êtes très OK à passer sur l'eSIM, passer sur un iPhone américain, c'est une bonne idée parce que pour le même prix, vous aurez une plus grosse batterie. Alors, sans l'option que vous n'aimez pas, donc finalement, c'est bénéfique pour vous. C'est pour ça que je donne ces informations pour, en fonction de ce que vous utilisez, ce que vous aimez, vous pouvez vous diriger sur un iPhone qui vient de telle ou telle région, ce qui sera plus personnalisé pour vous. Voilà. Après, maintenant qu'on a fait les 17, on va voir s'il y a une réelle différence avec les 16 de l'année dernière. Vas-y, je veux bien que tu mettes pause et puis on va laisser... On va laisser un peu comme ça.
Ouais, t'inquiète, c'est mon son, c'est nickel. Bon, on a vu les 17. Maintenant, on va voir s'il y a une vraie différence avec les 16. Moi, je recommande pas de sauter d'une gamme à une autre en changeant chaque année parce que vous verrez pas vraiment les grosses différences. C'est plus, par exemple, les 17 s'adressent plus aux gens qui sont sur iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13. Là, vous verrez une vraie différence. Autrement, à partir de l'iPhone 14, vous pouvez clairement le garder. Il fera largement l'affaire. La différence entre les 16 et les 17, c'est que sur le modèle de base des 16, on est en 60 images par seconde, en 60 Hz. Verticale. Pareil pour le 16 Pro. Alors le 16 Pro comme le 17 Pro et comme les 15 Pro aussi, et voilà, ils ont Apple Intelligence qui est objectivement, on va pas en parler, voilà, on va pas. Heureusement Apple Intelligence, c'est fini, c'est la fin. Malgré qu'on soit encore uniquement sur une bêta, Apple a signé avec Google et Gemini va remplacer Apple Intelligence. Alors peut-être que ça restera sous le même nom, mais ce sera plus Apple qui le fera, ce sera Gemini qui sera derrière et qui va pouvoir enfin fonctionner du coup. Parce que l'IA de Google, Gemini est très performant sur beaucoup de points. Pas parfait sur tout, mais pour un usage du quotidien, c'est très très bon. On a aussi des différences de couleur et de design entre les modèles Pro et Pro Max, entre les 16 et 17, surtout au niveau de la bosse du dessus, la bosse des caméras et l'emplacement du flash et du capteur LiDAR. Le capteur LiDAR, ah oui, pour ceux qui se demandent, le point noir sur les modèles Pro des iPhones, c'est un capteur 3D. Vous pouvez scanner une pièce et l'enregistrer en 3D avec certaines applications qui sont disponibles sur l'App Store, qui permet différents usages, mais peut-être pour de l'architecture ou de la curiosité, par exemple, peu importe, ça peut servir. Apple l'a mis et l'a conservé pendant plusieurs années, c'est qu'il y a probablement une très bonne utilité. Au niveau des nouveautés de l'appareil photo, pas grand chose, juste un zoom optique plus performant. On est encore sur 3 capteurs stabilisés, donc de très bonnes vidéos qui ne bougeront pas dans tous les sens, même si vous courez avec votre téléphone en filmant, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et sinon, pas vraiment de nouveautés remarquables, on va dire. Si vous n'êtes pas très pointu sur les détails, vous ne verrez pas vraiment les différences. Maintenant, on va voir si, à partir de la gamme des 15, on va voir une réelle différence. On va voir ça tout de suite. Encore les 17 Pro et 17, on va voir si du coup la différence avec les 15 est vraiment notable. Alors si vous passez d'un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max à un 17 Pro ou 17 Pro Max, c'est une perte d'argent et une perte de temps en utilisant le téléphone parce que vraiment les différences sont très faibles. Oui, il y a une légère amélioration de l'appareil photo, et sinon à part ça, pas grand chose. À part du coup la caméra frontale qui sera en verticale et en horizontale, et qui ne sera pas comme ça sur les modèles Pro et basiques des 15 et des 16 aussi. Un changement de design, certes, mais qui reste pas non plus révolutionnaire. À part entre du coup le 15 basique et le 17. Là pour le coup vous aurez une différence. Avec l'écran 120 Hz notamment, qui est la grosse nouveauté qui va vous permettre de passer sur un écran vraiment fluide. La disposition des caméras, la qualité des caméras aussi qui est un peu mieux, et aussi vous allez passer du titane à l'aluminium, ce qui va vous permettre de ne pas surchauffer l'été et de pouvoir utiliser votre téléphone avec une coque au mois de juillet, ce qui est quand même pratique. À part ça, bon, les 15 Pro et 15 Pro Max sont relativement pareils, un peu comme chaque fois que Apple sort un Pro et un Pro Max, c'est souvent la taille qui change et du coup la capacité de la batterie. Alors sur les 15 et 15 Pro, on a juste une autre différence, c'est que le capteur optique en zoom va passer d'un x3 pour un modèle Pro, l'iPhone 15 Pro aura un x3 optique, et le 15 Pro Max aura un x5. Bon, x5, je trouve ça un peu excessif pour un zoom optique. x3, x4, c'est équilibré. x5, ça commence à être beaucoup. Sinon, pour les réelles différences, c'est là où Apple ne sort pas vraiment beaucoup de nouveautés chaque année pour justement s'adresser à des gens qui sont sous iPhone 12, iPhone 11. Un iPhone 15, vous restez sous un modèle qui est très récent, peut-être 2023. Alors, sur le 15 basique, vous n'avez pas Apple Intelligence. Mais je vous le dis direct, vous ne ratez rien. Sur les 15 Pro et 15 Pro Max, vous avez Apple Intelligence. Pareil, ne l'activez pas, ça sert à rien. Mais vous avez du coup le bouton Action qui vous permet de, si vous voulez, accéder à Gemini ou ChatGPT ou Grok, ou peu importe, comme vous le souhaitez, ou même plein d'autres choses. Ce qui là est beaucoup mieux.
chose que vous ne pouvez pas faire sur le 15 basique qui n'a pas le bouton action. Le bouton action, c'est quand même une belle nouveauté de chez Apple. On dénigre souvent cette invention, mais finalement, c'était une très bonne idée quand on sait l'utiliser. C'est pour ça, encore une fois, si vous êtes sous iPhone 15, iPhone 15 Pro, je filme avec un iPhone 15 Pro, je ne compte pas changer avant au moins dans 2 ans ou même 3 ans, parce qu'il n'y aura pas d'intérêt à faire ça. Les iPhone 17 ont des choses à nous apporter, des nouveautés qu'Apple nous a proposées qui sont intéressantes, mais encore une fois qui s'adressent aux propriétaires d'anciens iPhones. On dit souvent qu'Apple prend du temps à sortir une nouveauté, parce qu'Apple n'a pas besoin de sortir à chaque fois un téléphone plus révolutionnaire encore que l'année d'avant. Ça ne sert à rien. Ils prennent du temps pour perfectionner leur nouveauté pour la sortir quand elle sera au point. On a par exemple des rumeurs sur l'iPhone pliable, qui va probablement sortir cette année ou l'année prochaine. Si Apple a attendu 7 ans après Samsung pour le faire, c'est parce qu'encore aujourd'hui Samsung ne maîtrise pas parfaitement la technologie du pliable, et que peut-être Apple va arriver en proposant une nouvelle technologie du pliable qui permettra d'avoir aucune erreur et une fiabilité à 100%. Et peut-être que ce sera la raison pour laquelle ils auraient attendu 7 ans pour arriver sur le marché des smartphones pliables. Donc les iPhone 17 ont des vraies nouveautés, sont intéressants. Si vous vouliez partir sur un iPhone 17 et que vous n'êtes pas un vidéaste ou un photographe, je vous conseillerais largement le 17 classique. Le 17R reste un peu plus limité, mais ça reste atypique, on va dire. Mais encore une fois, si vous passez d'un 14 ou même d'un 15 à un iPhone 17, c'est inutile. Si vous êtes sur iPhone 11, iPhone 12, là vous allez voir les vrais changements. Chez All Repair, on en a reçu. On a reçu du 17R, du 17 Pro, du 17 classique. Pas de 17 Pro Max pour le moment, mais sur commande, c'est possible. On vous invite à passer en boutique pour les voir. On vend que de l'occasion. Ce sont des téléphones qui sont 100% d'origine. S'ils ont été réparés, ça a été fait par Apple avec des pièces 100% d'origine et pas juste compatibles. Nous sommes All Repair, la boutique à 73 rue Lévis, dans le 17e arrondissement à Paris. Si vous souhaitez acquérir un nouvel iPhone 17 ou juste les voir pour vous renseigner, n'hésitez pas à passer en boutique. Nous serons ravis de vous renseigner là-dessus.